Bonjour, je vous propose de continuer le commentaire du psaume 69, ce psaume tellement en lien avec l'histoire même du Christ que c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Il est cité en particulier à propos de la passion du Christ, de la mort du Christ, et également dans l'Épître aux Romains où Paul en fait grand usage pour parler là encore, de la façon avec laquelle le Christ a pu être rejeté, de la manière avec laquelle Israël a pu s'opposer à la bonne nouvelle du Christ et de toutes ces choses-là. Et donc ce psaume est d'un grand intérêt, c'est un psaume de lamentation. Le psalmiste explique qu'il souffre beaucoup, il commence en disant « Sauve-moi mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge ». Et ensuite, il va s'adresser à Dieu pour dire qu'il comprend très bien qu'une grande partie de son malheur vient du fait même de son engagement, c'est-à-dire que, en fait, la haine que les gens ont pour lui vient de la haine que les gens ont pour Dieu, et que son propre engagement de fidélité a généré pour lui une grande souffrance. Le psalmiste ne demande pas à Dieu de l'épargner de cette souffrance, mais lui demande de le sauver de l'intérieur, de restaurer son cœur, de restaurer son âme, pour qu'il ne soit pas emporté par l'opprobre, par l'injustice, par la confusion et par la honte, et par tous ses ennemis intérieurs qui le menacent. Donc nous avions vu tout cela, mais nous en arrivons là au verset 23. Et les versets 23 à 29 sont un peu problématiques parce que le psalmiste là déverse toute sa fureur contre ses ennemis qui lui veulent tant de mal, et à un tel point qu'un certain nombre de versions, comme la traduction œcuménique liturgique, met ces versets entre crochets en disant c'est peut-être préférable de les sauter parce que c'est pas très évangélique que de souhaiter tant de mal à ses ennemis. En effet, voilà comment ça se dit dans notre traduction habituelle, que leur table soit pour eux un piège devant eux et dans leur prospérité un filet, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, fais continuellement chanceler leurs reins, répands sur eux ta fureur et que l'ardeur de ta colère les atteigne, que leur enclos soit désolé, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils poursuivent ceux que toi-même tu as frappés, ils racontent la souffrance de ceux que tu as transpercés, ajoute cette faute à leur faute, et qu'ils n'aient pas accès à la justice, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Ça rigole pas tellement. Mais comment se sortir avec ces passages-là? Deux manières. Soit on dit les psaumes ne cherchent pas à faire des leçons de catéchisme, mais simplement expriment le sentiment humain en général. Et ce sentiment de colère, d'injustice vis-à-vis des autres, et même ce désir de vengeance ou de rétribution est un sentiment humain normal, et il est bon que quand on lise les psaumes, on trouve ces sentiments exprimés. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu les agrée et que Dieu est tout à fait d'accord avec cela. Ça veut dire simplement que c'est un sentiment qu'on a besoin d'évacuer et de dire, et que par conséquent, quand on est en lutte avec l'injustice, parfois il peut être préférable de dire, de supposer que Dieu puisse régler lui-même les comptes plutôt que de vouloir soi-même se faire une justice sur terre en disant qu'on va soi-même réussir à régler les choses. Et donc, s'en remettre à Dieu là-dedans est peut-être une chose tout à fait positive. Et ensuite, on laisse Dieu faire justice et Dieu fera sa justice. Mais je pense que, effectivement, l'injustice n'aura pas le dernier mot. Donc, c'est peut-être une façon de le comprendre, où on exprime simplement un sentiment humain et où, en tout cas, on pense que Dieu ne laissera pas l'injuste triompher, que Dieu ne laissera pas l'injustice prédominer, mais que Dieu fera justement justice et fera en sorte que le méchant, en tout cas, ne soit pas glorieux et content de lui d'une façon éternelle. Autre façon de le comprendre, c'est de voir ses ennemis comme des ennemis intérieurs. Et ça, nous l'avions vu lors des leçons précédentes, où les ennemis dont il est question ne sont pas forcément des ennemis humains qui pourraient nous faire du mal. Parce que d'ailleurs, quand je lis ce psaume, si les ennemis sont des ennemis humains, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'ennemis humains qui vraiment en veulent à ma vie, qui me font boire du vinaigre et qui mettent du poison dans ma nourriture. Donc ça me rendrait étranger à ce texte. Par contre, je peux comprendre qu'il y a des ennemis intérieurs qui peuvent être moi-même, en fait, la mauvaise partie de moi-même, qui va chercher les mauvaises solutions et qui croit que je vais trouver, dans une sorte d'orgueil mal placé, une façon de restaurer mon âme, alors que c'est Dieu qui doit restaurer mon âme. Et donc, mon principal ennemi
c'est moi, et les principaux ennemis qui menacent mon existence ne sont pas des humains autour de moi, mais ce sont des tentations, ce sont des sentiments, des égarements, des erreurs de mon propre cœur qui me font aller dans le mauvais sens. Et là, c'est plutôt une bonne chose que de demander à Dieu que tous ces ennemis intérieurs, toutes ces menaces, toutes ces tentations spirituelles et humaines puissent disparaître à jamais. Donc nous allons voir exactement comment cela est exprimé, et nous attaquons donc à partir du verset 23 ce psaume 69. Verset 23 où il est dit la chose suivante. Yehi shulchan lefanehem lefar. Qu'elle soit shulchan leur table, lefanehem en face d'eux, le phare comme un piège. Que leur table soit un piège en face à eux. Ce qui est intéressant, nous l'avions déjà noté dans des leçons précédentes à propos de ce psaume 69, c'est l'usage immodéré que le psalmiste fait du verbe être. C'est inhabituel. L'hébreu, en général, fait l'économie du verbe être. Et quand il y a le verbe être, c'est qu'il y a vraiment une identification, dirais-je, ontologique. Parce que c'est pas, si je dis cette table est bleue, bon, il se trouve qu'elle est bleue, c'est une caractéristique de la table, mais l'être de la table n'est pas d'être bleu, d'ailleurs, si j'enlève la nappe, elle ne l'est pas. Mais si le verbe être est utilisé, ça veut dire que c'est vraiment son être même d'être bleu, et c'est son être de table que d'être bleu. Donc cette table, elle est table, elle n'est pas bleue. Le bleu est une caractéristique, mais n'est pas sa nature. Donc quand l'hébreu utilise le verbe être, ça veut dire que vraiment on est dans la nature profonde de la chose. Et elle dit shulchan, qu'elle soit face à eux un piège, c'est-à-dire qu'elle devienne elle-même quelque chose qui puisse le parc, qui puisse effectivement les faire tomber, et qu'elle soit pas une table qui permette de faire autre chose, mais elle devienne quelque chose pour les détruire eux-mêmes ou pour piéger quelque chose. Ou le sholomim est pour l'épée, le mokish un filet. Donc que leur table soit un piège face à eux, et pour l'épée un piège, un filet. Enfin, il y a deux pièges à la suite, mettons filet à chaque fois parce qu'on a deux mots différents. Mokesh, c'est un piège, un filet, ça vient de yakash qui veut dire leurrer, piéger. Et donc à chaque fois il est question de piéger, mais de piéger qui ? Eh bien on ne sait pas, mais que ce soit pour eux-mêmes un piège, c'est-à-dire qu'ils s'autodétruisent. Et ça c'est ce que l'on peut souhaiter, que nos sentiments eux-mêmes arrivent à s'autodétruire et à mener à leur propre perte. Nos propres erreurs peuvent nous permettre parfois même de comprendre nos erreurs, parce qu'elles mènent non pas à la liberté, mais à l'enfermement. Ces deux mots que nous avons là, piège ou filet, qui veut dire enfermer, prendre, sont justement l'opposé de la liberté. Et peut-être que le critère fondamental de la valeur de quelque chose, c'est de savoir est-ce que cela nous rend libres ou est-ce que cela nous piège. Et que quand on comprend que nos erreurs fondamentales, dans lesquelles nous voulons toujours abonder pour essayer de sauver notre petit plaisir, notre bonheur ou autre chose, que nos erreurs fondamentales, loin de nous libérer, nous enferment et nous piègent, alors on peut comprendre quelque chose d'absolument essentiel. Alors que le but, ce n'est pas de nous piéger, c'est d'arriver pour l'épée. Alors on a un mot ici assez étonnant, ve lishelomim, et pour l'épée. C'est probablement que ça vient de shalom, effectivement, la paix, mais cette expression rend un mot hébreu qui est interprété différemment suivant les traductions. Certains disent pour leur abondance, ou d'après la version araméenne, pour dire les repas de communion, les shlomim, ou encore d'après le grec des Septante, qui met keis antadosin pour ce qui est de leur rétribution, qui est cité d'ailleurs, je pense, en Romains 11, chapitre 11, versets 9 et 10, quand Paul dit qu'ils tombent victimes de leur propre piège. Donc il s'agit là de rétribution. Mais je garderai dans tous les cas ce mot shalom
la paix et les paix au pluriel, où effectivement, le problème c'est que c'est pas tellement qu'on demande que ses ennemis tombent dans leur propre piège, mais c'est que je comprenne, moi, que ses ennemis sont des pièges. En fait, c'est ça surtout, que ses ennemis intérieurs, ces erreurs de mon positionnement sont des pièges par rapport à la liberté que je peux avoir, et que cette table Shulchan, loin de me nourrir, m'enferme. Donc je voudrais que ça me nourrisse pour être plus libre, plus actif, et au contraire, cette table, elle devient pour moi fondamentalement quelque chose qui me piège. Voilà, je suis enfermé dans cette attitude néfaste. Et que d'autre part, c'est un filet qui vient prendre ma paix, les paix en général, tous mes accomplissements qui m'empêchent de m'accomplir en paix, et que je comprenne que ces ennemis sont effectivement des ennemis de la paix et de la liberté. Et au verset 24, Terechachna, qu'ils obscurcissent einehem leurs yeux, mereot, loin du voir. Qu'ils obscurcissent leurs yeux loin du voir. Le mot obscurcir, reshek, terechachena, qu'ils obscurcissent, reshek ça veut dire cacher, obscurcir, c'est comme roshek, la ténèbre, hein, donc on est dans le même registre, qu'ils enténébrissent leurs yeux au lieu de voir. Voilà encore ce que ces ennemis, ces attitudes fausses que je peux avoir c'est qu'au lieu de m'ouvrir les yeux, elles m'empêchent de voir clairement les choses. Et si je comprends cela, je peux arriver à déceler quels sont ces ennemis, parce que je comprends qu'au lieu de me rendre clairvoyant, ça m'obscurcit, c'est-à-dire ça me met un filtre qui m'empêche de voir la réalité, de voir les gens comme ils sont et de voir les choses comme elles devraient être. Et où Matnehem et leurs reins, en effet, Moten c'est les reins, c'est la ceinture, et leurs reins, Tamid constamment, Rama'ad, tu fais chanceler. Ma'ad c'est chanceler ou faire une faute, c'est-à-dire on comprend que les reins, normalement quand on se ceint les reins, c'est pour agir, pour faire quelque chose, et je comprends que constamment je ceins mes reins de ma ceinture, et dans ces ennemis et ces erreurs, au lieu de pouvoir faire quelque chose, eh bien je risque de chanceler ou de faire une faute. C'est pas forcément de tomber, mais de faire quelque chose qui n'est pas juste. Et que donc ces ennemis intérieurs, ces mauvais choix, dirais-je, de mon existence, me poussent à la faute. Ces versets sont 23 et 24 sont cités, vous disais-je, dans Romains 11, 9, pour évoquer l'endurcissement d'une partie d'Israël. C'est Paul qui essaye d'utiliser ces développements pour expliquer les choses. Je ne reprendrai pas personnellement son argumentaire, mais en tout cas, il montre que Paul a compris qu'on pouvait interpréter ce psaume comme parlant précisément de l'opposition au projet de Dieu, et de voir comment est-ce que quand on s'oppose au projet de Dieu, il y a quelque chose qui vous retombe dessus. C'est pas tellement qu'il y ait nécessairement un karma, comme disent les jeunes aujourd'hui, ou une sorte de justice rétributive qui fait que si on fait le mal, ça vous retombe dessus. Mais c'est plutôt pour dire que le mal doit s'autodétruire, et c'est pas qu'on puisse souhaiter du mal à qui que ce soit, mais qu'on ne peut que souhaiter que ce mal s'autodétruise. Et il peut s'autodétruire si moi-même je comprends que justement ce mal mène à sa perte. Parce qu'en effet, je crois que dans la Bible, il n'y a pas un bien et un mal a priori, mais que le bien est ce qui fait du bien et le mal est ce qui fait du mal. Et que mon discernement par rapport au bien ou au mal, c'est de comprendre que le mal fait du mal et que le bien fait du bien. Je comprends que quand je m'éloigne de Dieu, quand je m'éloigne du service, quand je m'éloigne du projet même de vie de l'Évangile, eh bien je ne mène ma vie qu'à l'abandon de la paix, qu'à la servitude, qu'au poison et qu'à toutes ces choses de sécheresse, de soif inextinguible, de désir de posséder toujours plus. Et donc je comprends que le mal, en fait, me fait du mal. Et je ne peux sortir du mal que lorsque je comprends véritablement cela. Ou alors si, tout simplement, j'adhère au plan de Dieu, parce que la loi de Dieu est juste et bonne, et Dieu me dit tout simplement ce qui est bon de faire. Verset 25,
où le psalmiste continue à propos du mal. Shefar alehem zaemecha. Répands sur eux ta fureur. Répands sur eux ta fureur. Shafar, ça veut dire verser, couler, répandre, comme on dit verser du sang ou comme on verse de l'eau tout simplement. Donc c'est verse alehem sur eux, zaemecha, zaam, c'est la fureur, la colère, c'est pas le mot le plus courant pour parler de la colère qui est af, mais enfin c'est un autre mot, 22 fois dans la Bible. L'indignation, ça vient de zaam qui veut dire dénoncer, être furieux. Et donc répands sur eux ta colère et ton indignation, c'est-à-dire que toutes ces choses négatives et néfastes dans ma vie, ce que je demande à Dieu, c'est que justement, il verse dessus non pas de l'eau pour l'arroser ou pour le faire vivre, mais au contraire quelque chose qui est l'opposition fondamentale de Dieu qui me permet de comprendre que ce n'est pas bon. Vecharon et l'ardeur, charon c'est l'ardeur, la chaleur, toujours utilisée pour parler de la colère de Dieu. Vecharon afecha et l'ardeur de ta colère. Bon, je dis c'est l'autre mot pour dire la colère qui est le plus courant, et on a toujours, en tout cas Charon est toujours en général avec le mot af, la colère, pour parler de Dieu. Chara, ça veut dire brûler, s'enflammer de colère, et donc l'ardeur de ta colère, yasigem, qu'elle l'atteigne. Nasag, ça veut dire atteindre, rattraper, et que l'ardeur de la colère les rattrape. Et en effet, c'est-à-dire que la colère de Dieu c'est quelque chose qui permet de s'opposer très fondamentalement, fortement au mal, et on demande que Dieu vienne, non seulement que moi je me rende compte, probablement que le mal est le mal et que je l'évite, mais je demande que Dieu vienne lui-même détruire ce mal, mais par la colère et par l'ardeur, c'est-à-dire que je comprenne que Dieu n'est pas content en fait, et que je comprenne dans ma relation à Dieu qu'il y a là quelque chose de fondamentalement mal, et que je comprenne que cela s'oppose absolument à la vie, à la paix et à tout ce que je pourrais souhaiter de bien. Ce verset est cité dans l'Apocalypse. Je vous disais que le psaume 69 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, depuis l'Évangile jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est le cas donc en Apocalypse 16, verset 1, où Jean, l'auteur de l'Apocalypse, dit « J'entends une voix forte qui venait du sanctuaire et qui disait aux anges « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Et bon, en tout cas, voilà, on a cette idée de la fureur qui pourra les rejoindre. Et c'est important d'avoir cette aide de Dieu pour justement être capable de reconnaître le mal et de savoir ainsi pouvoir que Dieu vienne à notre aide pour lutter contre le mal. Au verset 26, Tehi tiratam noshma, que leur campement soit dévasté. Tira, c'est le campement, l'enclos, un créneau. Alors certains disent que leur château soit dévasté. Je ne sais pas pourquoi ils trouvent un château. Taram, c'est un enclos, un créneau. Ça vient de tour, qui veut dire une rangée, un rang. Dans le Cantique des Cantiques, je crois qu'il parle des rangs, des rangées d'un collier, comme des perles. En tout cas, c'est des choses mises en rang. Et donc leur rang, leur campement en rang soit dévasté. Ça m'intéresse parce que je vous disais que tour veut dire quelque chose qui est mis en rang, et l'idée, au contraire, de shamam, qui veut dire être dévasté, désolé, cela veut dire que justement que l'ordre tombe dans le désordre. C'est-à-dire, normalement, le mal arrive tout bien organisé, il y a un peu réponse à tout, il y a une sorte de cohérence dans ce projet matérialiste, égoïste que je peux avoir et qui me conduit au mal et loin du service de Dieu, et que ce projet soit lui-même démantelé, parce que je rends compte qu'il est incohérent, et que par conséquent il est dévasté, et je rends compte que cette cohérence ne fonctionne pas. Et je peux me libérer du mal lorsque, avec l'aide de Dieu, je découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce projet maléfique, égoïste que je peux avoir et qui m'éloigne du plan de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui est incohérent et qui va dans le désordre.
Je vous disais que ce verset est cité dans l'Apocalypse. C'est cité dans l'Apocalypse, effectivement, au chapitre 16, mais les campements dévastés, on le sait cité dans le livre des Actes, Acte 1, verset 20, que je vais vous trouver là. Acte 1, verset 20, où il cite ce verset à propos de quoi? Eh bien, à propos de Matthias, donc qui sera élu à la place de Judas, donc qui a acheté le sang avec son argent, le sang à Keldama, le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et donc là, il cite le psaume 69. Mais bon, peu importe, le psaume est cité dans un contexte particulier. Je pense que le propre d'un psaume, c'est qu'on peut toujours le citer et se l'approprier dans son propre contexte. Et c'est ce qu'ont fait à chaque fois les évangélistes et les auteurs de la Bible, montrant qu'ils connaissaient bien cette écriture. En tout cas, donc, que leur campement soit dévasté, que leur campement bien organisé soit dévasté, ça j'aime bien cette idée, soit dévasté, et qu'il soit toujours le verbe être. Je vais déjà insister là-dessus lors des leçons précédentes, le verbe être qui est au début, que leur campement, il soit dévasté. C'est pas que leur campement soit en désordre, mais que je comprenne que l'ordre même du mal, ou de la menace, de la tentation, de ce qui m'éloigne du plan de Dieu, cet ordre même est dévastation. Voilà, c'est la nature profonde de cette façon perverse de vouloir considérer sa vie par rapport à soi et par rapport au péché originel, en fait, de se mettre au centre de tout et par rapport à une sorte de désir purement matérialiste. Eh bien, tout cela, c'est de la dévastation. Et ça, si je peux comprendre cela, eh bien, je pourrais faire un grand pas et Dieu peut m'aider à ce que cela se présente à moi. Et le verset 26 continue en disant « Be'ahelehem » et dans leur tente « al yehi yoshev » qu'il ne soit pas un habitant. Encore le verbe être une deuxième fois. C'est-à-dire que dans leur tente, rien n'habite. Rien n'est véritablement. Celui qui est, c'est Dieu, qui se présente en Exode 3.14 à Moïse en disant « Je suis celui qui est, ego imi hoon, eya shereye ». Et là, ce que l'on comprend, c'est que quand on est dans l'égoïsme, dans le matérialisme, eh bien, il n'y a rien qui habite là-dedans. Personne. Il n'y a pas un habitant qui habite, parce que tout ce qui est aujourd'hui matériellement, demain ne sera pas, et si je n'habite qu'un projet humain, matériel et matérialiste, eh bien je n'habite rien du tout, parce que tout cela sera détruit par la mort ou par le temps. Et par conséquent, je dois comprendre que que l'égoïsme et le matérialisme, je dirais les deux ennemis fondamentaux du projet de Dieu, eh bien, ne sont que vanité, poursuite du vent, et en tout cas que personne ne peut habiter là-dedans, mais que tout cela ne peut être que passager et finalement un jour ou l'autre détruit. Et au verset 27, « Ki ata asher ikta radafu » car toi, celui que tu as frappé, ils le poursuivent. « Ki ata » car toi, asher ikata, celui que tu as frappé, effectivement, Naka, ça veut dire frapper, battre, celui que tu as battu, Radafu, ils le poursuivent. Ve'el mak'ov, et à propos de la souffrance, Allalecha, de tes victimes, Ye saferu, il raconte. Car celui que tu as frappé, toi, celui qui a subi donc du mal, de la difficulté à propos de Dieu, ils le poursuivent. Et à propos de la douleur de tes blessés, de ceux qui sont blessés par Dieu, ils racontent. Là, c'est la plus grande perversion du mal, d'essayer de dire, mais tu vois, si tu suis le plan de Dieu, en fait, ça te nuit. C'est-à-dire que celui qui se fait pauvre parce qu'il donne, eh bien, on va dire, tu vois, tu es devenu pauvre. Et donc, en fait, tu es un blessé par Dieu. Celui qui sert, celui qui donne sa vie pour les autres, il se sacrifie lui-même. Et la plus grande perversion des ennemis de Dieu, c'est justement de pointer cela et de dire, tu vois, celui qui a souffert pour Dieu, tu te rends compte qu'en fait, il nuit à sa propre vie.
et ils sont sans arrêt à essayer de mettre le doigt sur ces prétendues insuffisances à propos du mal que pourrait entraîner la présence de Dieu. Mais c'est évidemment faux, parce que c'est un mal purement passager et qui n'est pas un véritable mal. Quand on se fatigue pour aider quelqu'un, c'est une fatigue de joie, de bonheur et de service. Ce n'est pas une fatigue qui nuit profondément à son être. Au contraire, c'est une fatigue qui fait grandir son être. Et le serviteur se grandit intérieurement même s'il s'use physiquement. Mais il est vrai qu'on ne peut pas gagner sur tous les plans. On ne peut pas à la fois être riche et donner, on ne peut pas à la fois se préserver et servir, on ne peut pas se sacrifier et ne pas prendre de risques ou ne pas menacer sa propre existence. Et donc là, il exprime le plus grand danger, justement, de ses ennemis, qui est cette espèce de perversion qui vise à vouloir remplacer les choses et en disant le projet de Dieu, finalement, il vous nuit. Mais bon, évidemment, c'est faux. Alors le psalmiste va continuer en demandant à Dieu de venir justement mettre de l'ordre à ça, et il dit « Tena on al avena » met une faute par-dessus leur faute, c'est-à-dire essaye de montrer, de nous faire comprendre à quel point effectivement il y a là quelque chose de fondamentalement fautif et pervers, ve al yavou, et qu'ils ne viennent pas betsid katera dans ta justice, c'est-à-dire que tout ce mal est profondément de l'ordre de la faute et ne rentre pas dans la notion de justice, parce que la justice n'est pas dans la préservation de soi-même, mais elle est dans le service. Et enfin, verset 29, donc la fin de toute cette imprécation à l'égard du mal, qui dit « Yimahu me sefer chayim » qu'il soit effacé. Maha, ça veut dire essuyer, nettoyer, qu'il soit essuyé, comme on enlève une saleté, qu'il soit effacé, essuyé. Mesefer Chayim, loin du livre de vie. Ve'im tzaddikim, et avec les justes, al yekatevu, qu'il ne soit pas inscrit. Ces histoires de livre de vie posent un peu problème parce que nous avons tendance à croire, comme dans l'Apocalypse, le livre de vie, c'est le livre où sont inscrits tous ceux auxquels est promis la vie éternelle. Je ne suis pas sûr que dans l'Ancien Testament il soit question de vie éternelle, mais c'est plutôt l'idée de dire qu'il y a un livre qui dit, un livre fondamental qui dit ce qui est de l'ordre de la vie, et que eux, on les efface de cela, c'est-à-dire que toutes ces tentations néfastes, tous ces ennemis intérieurs, toutes ces tentations qui veulent nous éloigner de l'amour de Dieu, eh bien que cela soit effacé du livre de vie, c'est-à-dire du livre qui dit ce qu'est la vie. Parce que ce qu'est la vie, c'est la volonté de Dieu, c'est le projet de l'Évangile, et il y a des saletés là-dessus qui viennent s'ajouter, qui sont ces tentations, ces ennemis intérieurs, qui viennent salir ce projet de vie, et on veut les enlever, parce que toutes ces tentations matérialistes et égoïstes ne sont pas pour la vie, elles ne sont que pour la mort. Et également qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes, parce qu'effectivement qu'on ne fasse pas de mélange, et qu'on soit capable de véritablement comprendre ce qui est pour la vie, ce qui est pour la mort, ce qui est pour la justice et ce qui est pour l'injustice. Et je pense que toutes ces imprécations de 23 à 29 dans ce psaume 69 n'ont rien de méchant vis-à-vis de qui que ce soit, c'est plutôt l'appel à Dieu qu'il nous aide à être capable de discerner le bien du mal et à chasser comme un nuage toutes les tentations, les menaces qui veulent nous éloigner de la volonté que Dieu nous présente dans son Écriture et en particulier dans l'Évangile par le Christ, et que nous soyons capables véritablement de trouver ce qui est le livre de la vie sans défaut, sans faute, pour pouvoir vivre de cet Évangile qui est la source de la vie et de la justice. Nous continuerons plus tard, la fin donc de ce psaume 69, et je vous donne rendez-vous à bientôt. Au revoir.